Alors, je suis Sacha, en basse, et voici Chasse-Neige. Nous, on a commencé en 92 on a rencontré les frères Loro en 93-14 grâce à Aligre. Ouais, grâce à Aligre. Et c'est ce cheminement-là qui est intéressant parce qu'il y avait Viviane là-bas, Marcel, Bah elle est terrible, c'est un sex symbole. il y avait Franck. Pour moi, j'avais envie de dire surtout des choses sur nos énergies de l'époque, pourquoi on s'était finalement croisés et pas juste croisés. Parce que je pense qu'on avait des points communs qu'on perd, que peut-être de l'extérieur on ne devait pas trop le capter. Et pourtant on était des êtres qui avions, déjà on était sacrément passionnés par la musique, ça avait une place énorme dans nos vies. À tous, on était tous assez timides, ou même ultra timides. On avait tous des cheminements très différents et en même temps on était tous en quête de quelque chose de libre. On avait, il me semble, moi j'ai envie de parler aussi de cet angle-là, on va dire émotionnel, qu'on avait tous, énergétique, on va dire. On avait du mal à parler les uns avec les autres, on se croisait tout le temps. Quand Nico et Fabrice ont lancé l'idée là, de Push, moi ce local ça a été vraiment notre camp de base et pour moi c'est un moment capital dans la configuration et pour tout le monde, ça a été un moment capital. C'était pas juste mettre le matériel de chacun, permettre de venir répéter tout le temps et tout ça, c'était peut-être tellement plus. C'était une vision de comment on fait ensemble. On était vachement heureux de savoir que quelqu'un prépare un album, qu'ils allaient préparer une tournée. Et quelquefois même on y a dormi, ou on répétait la nuit, c'était génial d'avoir cet endroit. Ça allait avec tout ce qui se passait autour, avec le label. Il y avait Elio Gabal avec l'album qu'on a sorti, on est allé enregistrer à Chicago avec Steve Albini. Et l'album Mobile Home de Calceton. Quand Marcel Perrin est venu nous rejoindre, il y a eu aussi une connexion avec plein de monde tout à coup. Je trouve, même si ça se voit pas trop de l'extérieur, mais pour moi, il a amené de l'humour. Dans ces groupes quand même assez sombres, il a amené son humour, sa vision. Hortichaud, c'était les concerts aux Instants Chavirés qu'il organisait. Et moi je venais déjà avec d'autres potes, on venait aider au bar à monter les caisses. On avait plein de concerts, super. Avec David Grubbs, c'était quand on était allé rejoindre Prohib à New York. Et après, on avait tourné un peu avec eux en voiture et en petit bus. Et on avait fait des dates, c'était étrange, mais c'était chouette. Specchio, c'est ce qu'on fait avec Nico. Très libre, c'est Nico qui m'envoyait des morceaux. On s'était dit un peu comme une règle, un truc chouette. Je t'envoie un morceau, je l'écoute une fois. Si ça me parle, j'écris un truc, je l'enregistre une fois, je lui renvoie. Et si ça lui plaît, on le garde. Donc en fait, on a fait donc 9 morceaux. Moi, ce qui m'a vraiment beaucoup touchée, c'était ce côté chaudron. Parce qu'on se rencontrait tous à droite, à gauche, au milieu des activités de chacun son rythme. Là-dessus, vraiment, on a tous été, je trouve, dignes, courageux. Enfin, il y a eu des sacrés parcours, quoi. Dans toute cette bande-là de personnes qui ont bougé après. Ça a bougé, moi, je ne suis plus à Paris, mais il y en a qui restent toujours. Et puis ça a créé quelque chose de humainement étrangement frais, moi j'ai trouvé toujours. Et puis les frères Loro, ils avaient ce truc qui nous semblait étrange peut-être au départ, parce qu'on avait tous des cheminements différents, ça c'est sûr, mais eux ils venaient, ils avaient passé du temps aux States, et ils avaient cet esprit on est organisé. Moi je sais que ça faisait du bien, parce qu'au début on était quand même tous pas du tout carrés, voilà. Et tout à coup d'avoir en face de nous deux jeunes frères carrés, quoi. Ça faisait sacrément du bien par rapport à ce dans quoi on nageait depuis un certain temps.